Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette émission, j'allais dire dans cette émission mais c'est un peu ça, dans cette émission sur la pêche à la carpe. Alors aujourd'hui dans Chasse et pêche vers Compostelle, je vous parle de la pêche à la carpe sur le lac de la Buletière. Et oui mes amis, c'est incroyable. Et donc vous voyez là, je suis sur une très jolie petite barque avec Florian qui s'installe sur les bords du lac pour pêcher la carpe pendant plusieurs jours, jour et nuit. Et donc moi j'étais tranquillement en train de faire une petite pause reposante après le déjeuner et je me suis mis à discuter avec ces pêcheurs et du coup je vais rester là pour la soirée et pour faire un petit stage de pêche à la carpe. Donc là on est en train de jeter des appâts, des noix tigrées plus précisément si vous voulez tout savoir, pour attirer les carpes avant de poser les lignes et de faire le repérage du fond là, avec plein de matériel ultra perfectionné. Moi j'avais plein de préjugés, je croyais que c'était un truc de vieux la pêche et il y a plein de jeunes qui viennent pêcher et en fait c'est fun. Donc vous voyez, c'est une sacrée aventure mon affaire parce que je me laisse porter, je me laisse vivre par l'instant et par ce qui m'arrive. Et vous voyez, j'ai des super surprises. Donc je pense que je vais bien kiffer et puis j'ai hâte de vivre ça puis de vous le raconter. Voilà, je vous dis à bientôt. Alors, je vous refais moi un petit tour là, mais je kiffe franchement, c'est trop bien. Là on est en train de jeter des noix tigrées. C'est ça? Ouais, c'est ça. Des noix tigrées. Et en plus ça se mange, j'en ai mangé une là, il paraît que les Portugais mangent ça à l'apéro. C'est pas mauvais, mais ils doivent mieux les cuisiner que nous. C'est pour les carpes. Et donc là, c'est le pied. On est en train de faire le repérage des profondeurs pour installer les lignes. L'eau est à 18 degrés, mais on n'a pas le droit de se baigner. C'est con, j'avais mon maillot de bain. Et puis, ben voilà, je kiffe quoi, franchement, vous avez vu ça? Une petite balade sur l'eau. En plus, ça tombe bien, je commence à avoir une ampoule au talon, donc du coup, elle va avoir le temps de se reposer. Comme quoi, la vie est bien faite. Hein. Hello. Alors, je me réveille, je parle doucement parce que je sais pas, comme c'est le matin et que tout est en train de se réveiller, moi aussi. Et donc, je me lève de ma nuit commando. J'avouerai que j'ai un peu mal partout parce que le sol est dur. Mais c'était trop chouette de dormir et d'avoir tous les bruits des animaux. Bon, il y a aussi les carpes là qui ont mordu en pleine nuit. Et en fait, c'est un système avec un détecteur. Donc en fait, on a une centrale sous la tente qui se met à biper à chaque fois qu'une ligne mord. Donc il y a droit à 4 lignes par pêcheur, ça c'est réglementé. Et du coup je crois que ça a bipé plusieurs fois cette nuit, je me suis pas levée parce que de toute façon à la frontale j'aurais rien vu. Donc je sais pas si la pêche a été gardée, si je vais voir les carpes qui sont venues cette nuit. Mais du coup voilà, la nuit a été aussi ponctuée par des bips un peu stridents pour dire attention, attention, il faut aller relever les lignes. Mais c'est une expérience vraiment absolument dingue, j'étais trop contente de vivre ça. Je vais pas rester plus longtemps parce que une nuit ça m'a suffi. Et je vais essayer de trouver un lit plus moelleux ce soir, mais c'était vraiment excellent. Alors voilà le campement du pêcheur, là où j'ai dormi dans cette super tente. C'est-à-dire que la chance que j'ai, c'est que même quand je fais du camping et que je dors dans une tente, j'arrive encore à trouver des tentes 4 étoiles, où on peut être debout en dessous, tout confort, avec une belle toile qui isole de l'humidité. La classe quoi. Alors on va sortir la carpe de l'eau qu'on a eue cette nuit et vous voyez, on va la poser sur un matelas de réception. Et en fait, ce matelas, du coup, il m'a servi de matelas à moi pour cette nuit dans la tente. Ce qui était bien pratique, parce que ça m'a quand même évité d'être à même le sol. La pesée de la carpe qui m'a réveillée cette nuit. Verdict 6,5 kg. 6,5 kg. 6 kg. 6 kg. Bon, une petite carpe, il paraît. Moi, je trouve que c'est déjà un gros machin, mais il paraît que c'est un petit poisson. On va remettre le poisson à l'eau, puisque le but, c'est pas du tout de... Tada! Merci chef. C'est bon. Allez. Et on la remet en liberté. Et voilà. C'est par là-bas. La petite carpe, un petit peu désorientée, va retourner faire sa vie. Elle veut rester avec nous. Et bien voilà, merci d'avoir regardé cette émission Chasse et pêche spéciale Compostelle. Merci Florian pour ce stage d'initiation et d'immersion, c'était cool. Bonne journée.